Donc effectivement, bonjour à tous et à toutes, et merci d'être présents. C'est vrai que voir que vous travaillez sur l'électricité et puis les voitures électriques et puis les solutions nouvelles, c'est tout à fait en cohérence avec la mise en place de la zone à faible émission sur le Grand Reims et notamment sur Reims et Tinqueux. Donc vous pouvez passer à la première diapo si vous voulez, Agnès. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Tout est bien, impeccable. Parfait. Donc, on va commencer par un état des lieux sur le Grand Reims. Pourquoi, en fait, on a mis en place cette ZFM? La raison, elle est simple, en fait. Outre le fait que l'État a été condamné et que nous soyons susceptibles, effectivement, d'avoir des aspects juridiques à assumer sur les prochaines années, en fait, la première raison pour laquelle on a mis en place cette ZFM, c'est parce que, en fait, les particules ont un impact sur notre santé. Parce que les polluants atmosphériques qui peuvent nous affecter, notamment les poumons, par les voies respiratoires. Alors, il y a eu plusieurs études, notamment du Sénat, etc., qui disaient que 48 000 décès prématurés sont dus par an, en fait, à la pollution de l'air. Donc, on doit travailler sur cette pollution-là. Les effets, en fait, de la pollution de l'air dépendent des composés chimiques, de la taille des particules et, bien sûr, aussi de notre taille, de notre sexe, etc. Et puis, au fait qu'on ait été de manière plus ou moins permanente en contact avec ces particules. Donc là, effectivement, vous voyez, on peut même être par voie cutanée, en fait, ou par voie digestive, subir, en fait, les impacts des polluants de l'air. Donc, ça fragilise la muqueuse pulmonaire, ça provoque une hyperactivité bronchique. Enfin bon, bref, les concentrés ont un impact sur notre santé et nous devons, en tant que politique, de lutter contre ça. En revanche, vous pouvez passer à la suivante si vous voulez, Agnès. Sur la place, vous voyez que sur la place de Reims, en fait, nos pollutions de l'air sont dues principalement aux oxydes d'azote, donc dus aux voitures, aussi un petit peu pour 43%, aux voitures, enfin aux véhicules, aux VUL, aux VL et au PL, ainsi qu'à l'industrie et puis au tertiaire et à l'habitation. Mais sur le territoire de Reims en lui-même, on s'est fondé initialement sur les seuils qui n'étaient pas ceux de l'OMS, mais aujourd'hui, en fait, ce sont les seuils de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, qui vont être à mettre en place et qui vont peut-être nous imposer de durcir en fait la zone qui a été mise en place. Mais aujourd'hui, et en l'état actuel des choses, vous voyez que là où on était les concentrations moyennes en dioxyde d'azote, pardon, sur le Grand Reims, c'était principalement sur le centre de la ville, le centre de Reims et la zone urbaine, la traversée urbaine de Reims, qui est là en rouge sur la partie droite. Donc, ce qui vous permet de voir que sur la slide d'après, on a mis en place sur Reims, vraiment, contrairement à d'autres territoires où la restriction a été globale, sur Reims, les élus ont fait le choix de vraiment concentrer la ZFM sur les besoins et sur les dépassements de seuil, ce qui permet notamment aux transporteurs d'aller sur tout le reste du territoire. En pourcentage, Agnès a fait le calcul en fait du territoire. Vous pouvez revenir à la slide d'avant si vous voulez, Agnès. C'est seulement, entre guillemets, 0,2% du territoire du Grand Reims qui est impacté par cette ZFEM. Ça veut dire que 99,8% du territoire est accessible. Donc, parfois, quand vous pestez ou quand vous avez des remarques qui vous agacent, juste dites-vous que c'est seulement, entre guillemets, 0,2% et que quand vous faites un changement de votre itinéraire, eh bien, vous sauvez peut-être un enfant qui a un problème d'asthme. Donc, voilà, je pense que ça vous aide à prendre du recul et à mesurer pourquoi on l'a fait. Si un de vos voisins a un enfant qui souffre d'asthme, qui habite dans cette zone-là, je pense que quelque part, vous acceptez de prendre votre part et de faire 1 ou 2 kilomètres en plus, ou pour aller se garer ailleurs. Donc, voilà, c'est vraiment cet esprit-là qui a été recherché par les élus. C'était d'avoir une solution adaptée et proportionnée aux besoins du territoire pour la qualité de l'air, pour qu'on respire un air plus sain. Hein. Donc, c'était vraiment un principe d'efficacité, donc pour privilégier les zones les plus densément peuplées et les plus polluées, un principe de lisibilité, pour qu'on identifie très clairement les contours du périmètre, et un principe de sécurité, qui suppose de permettre à un usager non autorisé de pouvoir aisément, en entrée de zone, éviter d'y pénétrer.
Donc, vous pouvez passer à la suivante, Agnès, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, sur le territoire, donc, on sait bien, vous le savez, que ce sont les véhicules légers, les poids lourds et les VUL qui sont concernés par la mise en place des vignettes critères. Comment ça s'est passé? En fait, on a voulu une restriction progressive pour qu'ensuite on puisse discuter avec les acteurs du territoire et voir quels étaient éventuellement les gros points à revoir et à discuter entre nous pour qu'on ait la ZFM qui soit mise en place de façon la plus sereine possible. Donc aujourd'hui, depuis 2022, les critères 5 ne pouvaient plus entrer dans la zone. En janvier 2023, ce sont les critères 4. Et puis en janvier 2024, ce sont les critères 3. Ensuite, on n'a pas prévu de restriction pour les critères 2, 1 et les vignettes vertes. Et dans tous les cas, une période pédagogique interviendra avant chaque nouvelle restriction, de sorte à ce qu'on puisse revoir ensemble les éventuels astérisques qu'il y a ajoutés à nos restrictions. Donc aujourd'hui, on a effectivement les critères 2 qui représentent 68,2% du parc et les critères 3 qui ne pourront plus rentrer à partir du mois de janvier 2024 représentent encore 31,89%. La temporalité de la zone, on a décidé sur le Grand Reims qu'elle soit de 24 heures sur 24 et de 7 jours sur 7. Et il y a une question intéressante qui vient de tomber. Vincent nous demande le risque de déplacement des polluants sur d'autres axes est-il envisagé? C'est ce qu'il appelle le risque OASE. Oui, oui, tout à fait. Bien sûr, on se doute bien que si les véhicules se déplacent et vont sur une autre rue, quelque part, les émissions sont faites. Mais il y a une dilution, en fait. Et le risque pour la santé est moindre en faisant ainsi. Très bien. Vous pouvez passer à la suivante, s'il vous plaît. Et du coup, c'est Laure qui va prendre le relais pour les prochains slides. Mais on pourra toujours revenir si vous avez des questions sur tous les slides. Laure et moi, on sera là pour vous répondre. Ça marche. Merci beaucoup, Anne. Effectivement, donc, on va passer aux aides et à ce qu'on a pu mettre en place pour accompagner le plus possible la population et en particulier les professionnels. Juste un petit point aussi pour préciser que des évaluations seront faites chaque année. On a Atmo Grand Est, qui est l'association qui est réglementairement là pour regarder la qualité de l'air et donc qui regardera donc chaque année et qui nous rendra un rapport à la fin de chaque année pour nous montrer l'évolution de la pollution sur la zone à faible émission, mais aussi au-delà, effectivement, pour voir si comment ça se passe sur les reports de trafic au-delà de la zone à faible émission. C'est là qu'on pourra voir un peu ce qui se passe au-delà de la zone pour répondre à la question. Sur l'accompagnement en particulier des professionnels, il faut vous préciser dans un premier temps qu'on avait au préalable, et en particulier avec Agnès Arnoux et Anne Desvéronnières, fait des réunions de concertation. Donc, on a notamment rencontré à l'époque les professionnels de la livraison, donc en amont de la mise en place de la zone. On avait rencontré aussi les professionnels du BTP, des travaux publics, pour effectivement pouvoir regarder avec eux. On avait aussi rencontré les associations de commerçants notamment, et je pense que j'en oublie d'autres, mais pour voir un petit peu quelle était l'ampleur de la tâche pour eux et si c'était compliqué pour eux de renouveler leur véhicule, où est-ce qu'on en était en fait. Et donc, on s'était rendu compte à la fois que, par exemple, pour les professionnels de la livraison, il n'y avait pas vraiment de sujet parce qu'ils renouvelaient régulièrement leur véhicule et que donc leur véhicule était quasiment pour beaucoup déjà critère 2 et donc était en capacité de rentrer dans la zone malgré les restrictions qu'on y met. Et en revanche, on s'était aussi rendu compte qu'il y avait des véhicules, et notamment pour les travaux publics, pour les travaux qui n'avaient pas pour l'instant d'alternative propre, entre guillemets, et donc pour lesquels il faudrait qu'on puisse prévoir des dérogations, ce qu'on a fait et ce que vous voyez sur le tableau. On a un certain nombre de véhicules, de camions qui pourront continuer à rentrer évidemment dans la zone pour faire leurs travaux dans la zone sans difficulté. On avait également fait ce type de dérogation, par exemple, pour vous donner un exemple, comme on est un territoire avec les vendanges qui rythment notre territoire en septembre, on a une dérogation évidemment au moment des vendanges pour que tout le monde puisse circuler sereinement et sans restriction. Voilà pour les dérogations, vous pourrez les retrouver sur le site internet toutes. Et puis encore une fois, on a essayé de faire le maximum de ce qu'on pouvait faire, encore une fois en concertation,
mais on est ouvert aussi à l'ajout de dérogations lorsque c'est justifié. On peut passer à la slide suivante. Voilà, il existe, donc ça c'est une compétence Grand Reims, donc plutôt casquette Anne Desveronnières, mais on a effectivement des aides pour les professionnels, et notamment cette aide à l'investissement productif, donc qui concerne les TPE, PME, des secteurs à la fois industriels et artisanal. Donc là, vous voyez les précisions, il s'agit effectivement d'entreprises qui ont plus de 6 mois sur le territoire, avec entre 0 et 20 salariés. Donc pour ces entreprises-là, on est en capacité d'aider à l'achat de véhicules. Alors là, il s'agit de véhicules électriques, GNV, bio-GNV, hydrogène qui sont donc éligibles. Mais sachez qu'on réfléchit à l'évolution de cette aide à l'investissement productif pour lui donner plus de souplesse et pour pouvoir aider. Voilà, c'est en cours de réflexion, mais on va aller vite, hein, mais pour pouvoir aider aussi à l'achat de véhicules critère 2, donc pour essayer d'être moins restrictif que ce qu'on est actuellement. Les aides, comme vous pouvez le voir, pour les entreprises avec une activité artisanale, elles sont sous la forme d'une subvention maximum de 20% des investissements, plafonnée à 2 000 €, et pour les activités industrielles, c'est plafonné à 10 000 €. Et puis ensuite, donc, avec la ZFEM, a vu le jour un fonds d'aide qui est à la fois donc, Grand Reims et ADEME. On est financé aussi, enfin, ce fonds est financé aussi par l'ADEME, qui permet là encore de pouvoir aider au renouvellement des véhicules des professionnels. Donc, il peut s'agir d'associations et de petites, très petites et moyennes entreprises du territoire. Il faut donc soit être dans le territoire de la ZFEM, soit y avoir son activité pour une partie ou pour toute son activité, donc dans la ZFEM. Et ensuite, effectivement, on vous aide à renouveler vos véhicules. Là encore, on a parfaitement conscience que les critères sont un peu restrictifs, puisqu'il s'agit l'obligation, c'est la mise au rebut de vos véhicules et l'acquisition de véhicules électriques, au gaz et au GNV. Donc, c'est effectivement restrictif, d'où notre réflexion, comme je le disais juste avant, sur l'idée de pouvoir aider avec l'aide à l'investissement productif pour l'achat de véhicules critères 2. Encore une fois, là, on est un peu contraint par des critères qui nous sont imposés, entre guillemets, par l'ADEME, et donc on ne pouvait pas malheureusement aller au-delà. Mais voilà, on va trouver une solution, mais ça permet quand même d'avoir cette aide qui est substantielle, puisqu'on a un montant de 800 000 € d'aide sur les 3 prochaines années, cette année étant comprise dedans. Voilà ce que je peux dire sur ce fonds. Là, vous avez tout le détail donc de ce qu'on peut vous accorder, qui s'ajoute aux aides de l'État. Hein. Donc là, je ne sais pas s'il faut que je rentre dans le détail. Tout est sur notre site internet et vous pouvez le voir ici. C'est effectivement substantiel, mais il y a quand même une partie à mettre, on en a parfaitement conscience, en plus, et qui n'est pas négligeable. Le montant maximal, donc, c'est 20 000 € de subvention, et on n'aide pas au-delà de 5 véhicules par entreprise ou par association. Ça, c'est pour les modalités de calcul de l'aide. Encore, vous voyez les détails qui s'affichent à l'écran. Et encore une fois, ils sont disponibles sur le site internet. Je ne sais pas s'il reste une slide. Okay. Voilà, toutes les informations. Encore une fois, l'idée, ce n'était pas d'embêter les professionnels. On sait parfaitement qu'il faut qu'ils puissent atteindre cette zone pour effectuer leurs missions diverses et variées. Mais voilà, il faut qu'on puisse tous essayer de renouveler notre parc automobile. Comme l'a dit Anne Desveronnières au préalable, c'est une part importante, substantielle de la pollution en dioxyde d'azote sur cette zone de la faible émission. Et donc, il faut qu'on puisse faire un effort, mais qu'on le fasse en douceur et au maximum accompagné par les pouvoirs publics. Oui, c'est une phase de transition importante et qui n'est pas simple. Hein. Évidemment, les enjeux sont très importants pour les habitants et pour les professionnels. Mais on a vu, hein, il y a beaucoup de dispositifs, il y a beaucoup de personnes qui peuvent accompagner, renseigner. Donc, on a envie de dire, voilà, vous n'êtes pas seul à affronter cette transition. Encore une question de Vincent. Connaissez-vous le programme Interlude qui propose un espace de dialogue entre acteurs économiques et collectivités et l'établissement d'une charte de logistique urbaine? Alors, je ne sais pas si ça résonne chez vous. Alors, à titre personnel, je ne la connais pas.
Et ce serait les intervenants sont d'où? Est-ce que c'est une instance française? Est-ce que c'est européen? Vincent, si vous êtes encore en ligne, vous avez un petit peu de… Sinon, on ira évidemment creuser. Hein, ça peut être Oui, une puis nous, on peut piste de regarder aussi réflexion. avec Laure et avec Agnès. C'est un programme de l'ADEME, nous dit Anne, Vincent. Anne, la direction de la mobilité s'inscrit et recherche aussi les documents, les informations et s'inscrit dans ce programme. Voilà, c'est ça. Si je peux me préciser, c'est un programme qui est aussi qui s'intègre dans le cadre des dispositifs C2E. D'accord. Économie d'énergie, qui a été lancé récemment aussi. Bah oui, oui. D'accord, et qui apporte une aide directe aux entreprises alors? En tout cas, qui accompagne les entreprises pour trouver des solutions et optimiser leur logistique. Je pense que Nicolas, tu peux peut-être… Nicolas pourrait prendre la main. Oui, en fait, le programme Interlude, effectivement, un programme C2E qui est coporté notamment par le CEREMA. Et l'idée, c'est d'aller vers des chartes partenariales d'engagement pour la logistique urbaine durable au niveau des territoires qui lient à la fois les collectivités, les acteurs économiques. Sur le Grand Est, on a notamment Nancy et Metz qui sont engagés dans ces dispositifs-là, enfin les agglomérations. Mais je sais que vos services ont étudié le sujet en tout cas. D'accord, donc c'est peut-être effectivement la direction des mobilités, comme le dit Agnès. Donc, à titre personnel, je n'ai pas l'information, mais je vais creuser parce que l'intérêt, c'est aussi quand on a une information, qu'on la partage avec ceux qui en ont besoin, qui nous le demandent. Parce que parfois, quand nous, on ne peut pas aider, on essaie au moins de donner une information. Parce qu'il y a beaucoup d'aides, mais parfois, il est un peu difficile de s'y retrouver. Donc, on ne rentre pas toujours dans les cases et c'est pour ça que je demandais si c'était un fonds européen. Parce que parfois, on n'a pas de connaissance suffisamment bien de tout ce qui se fait au niveau européen. Et le but, c'est vraiment de vous aider au maximum sur ce qu'on peut avoir comme aide.